Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mars 2024. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, un seul corps. Ce message fait suite à celui-là que je viens de faire, ou dans lequel Dieu nous dit que nous sommes, qu'il choisira encore Israël. Tu es Israël, je suis Israël. Pourvu que nous ayons de notre vie à Jésus et que nous ayons choisi de lui appartenir complètement. Amen. Et ça dit qu'il y a un seul corps. Il n'y a pas plusieurs corps. Il n'y a pas plusieurs Jésus. Il y a un seul corps et ce corps, c'est l'Église. Dans Éphésiens 5, nous sommes informés, n'est-ce pas, du mystère de l'Église. Et c'est dit au verset 24 de Éphésiens 5, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être soumises. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Il a sanctifié l'Église par la parole, par le Verbe, amen, la parole qui sort de lui, le Logos, le Réma, amen, la loi, amen, la loi de Dieu. Il l'a sanctifié, il a établi des principes, des préceptes, il a sanctifié l'Église avec, amen, parce que l'Église est appelée à marcher selon ce que le Père a établi, parce que la loi, c'est la lumière que Dieu nous a donnée. Amen. Et maintenant, c'est dit, il l'a purifié par le baptême d'eau. Tout est eau. La parole, c'est l'eau. Le baptême, c'est l'eau. C'est-à-dire, Dieu a sanctifié l'Église doublement. C'est-à-dire, il l'a sanctifié et par le baptême, il l'a sanctifié et par la parole, et il l'a rendue glorieuse. Il a enlevé toute tache, tout ride, tout ce qui est ténèbres, il a tout enlevé. Et il a donné à l'Église d'être irréprochable. Irréprochable. Voilà ce qu'il a fait de son Église. Et il dit, c'est son corps. Il est la tête et l'Église, c'est le corps. Vous savez que si le corps, c'est pas le corps de la tête, ça ne marche pas. Jésus-Christ est la tête, ça veut dire que le corps est uni à la tête et en parfaite harmonie avec la tête. C'est ça. Mais maintenant, est-ce que c'est ça que nous sommes? Est-ce que nous qui disons appartenir au corps, est-ce que nous sommes unis à Jésus-Christ dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est? Est-ce que nous sommes unis à lui? Dans Colossiens 1, au verset 15, c'est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. C'est le temple. C'est le temple. Et glorifier Dieu dans le corps, ça implique tout ce qui touche ton corps. Il doit être saint et pur. Et c'est toi seul qui sais à quoi tu soumets souvent ce corps. Souvent, les gens disent, ils font du sport, n'est-ce pas? Mais si tu soumets ce corps à trop de sport, tu es aussi en train de maganer ton corps, quand bien même le sport, c'est bon. Souvent, la nature, c'est bon, on mange pour soutenir le corps. Mais si tu mets du n'importe quoi dans ton corps, tu es en train de maganer ton corps. Tu dois garder ce corps pur, chaste pour ton Seigneur. Ton corps, c'est le temple. C'est là où Dieu habite. Il est là dans ton corps. Il n'est pas loin de toi. Il est en toi, là. Il est la personne la plus réelle dans ta vie. C'est la personne la plus réelle. Soit on cherche Dieu en dehors de nous, mais Dieu est là. Et si tu ôtais tout ce qui est ténèbres en toi, tu verrais Dieu en grand en toi. Et c'est tout ce qu'il veut être. Jean a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Si tu décidais de diminuer, alors Dieu serait grand en toi. Et ce corps, mis à part par Dieu, serait tout simplement cette lumière qui attirerait beaucoup de gens, amen, à Dieu, par toi, par ton corps. Parce que tu es le temple. Quand Dieu bénit une église de manière physique, n'est-ce pas, les gens se ruent vers l'église, mais c'est la même chose. Quand la gloire de Dieu est vue en une personne, les gens vont en direction, n'est-ce pas? Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu. Et chaque enfant de Dieu a besoin d'arriver à ce stade-là de sa vie. Réaliser que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Réaliser qu'il est un seul corps avec Christ et avec les autres. Et que Christ est la tête. Qu'il ne peut pas marcher différent de ce que Dieu a établi. Parce que ce n'est que comme ça que ton union avec Dieu sera parfaite et que Dieu pourra se manifester pleinement en toi. Toi, son temple. Toi, sa gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que, au lieu d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour toi, mets-toi en marche pour faire quelque chose afin de changer la condition qui est là, qui n'honore pas Dieu. Dans ton corps. Ton corps ne peut pas être séparé des autres. Ton corps ne peut pas être divisé. Tu es appelé à être un avec toi-même et un avec le corps de Christ. De telle sorte que tu sois aussi un avec Christ qui est la tête. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Nous sommes un corps avec lui parce qu'il nous a réconciliés dans le corps de sa chair. Comment? Il a été bastonné. Bastonné. Il a reçu le fouet. Et puis le corps, on l'a cloué sur le bois. Et en plus, là, il a été frappé de telle sorte que tout était magané sur lui. Et Jésus-Christ a dit,
Dans Jean 6, le verset 63, il a dit, la chair, ça ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus avait un esprit focusé sur le Père. Il allait jusqu'au bout pour accomplir ce qu'il est venu accomplir. Il n'a pas tenu compte de sa chair. Et n'ayant pas tenu compte de sa chair, il a fait qu'on est devenu un corps avec lui à cause de ce prix-là qu'il a payé. Cette souffrance dans la chair qu'il a subie. C'était de faire de toi et de moi des gens appartenant au corps de Christ. Et c'est dit au verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Pourvu qu'on ne se détourne pas de l'évangile tel que annoncé par les apôtres. Mais il se passe que plusieurs disent appartenir au corps de Christ, mais ils ont un autre évangile. Un évangile pas de souffrance, un évangile de prospérité, un évangile au fait qui n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a apporté. Mais ce que nous lisons, c'est que si nous sommes un corps avec Jésus, ça veut dire que nous ne rejetons pas la souffrance. Ça veut dire que nous acceptons de passer par les épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer, afin de nous confondre, n'est-ce pas, avec le corps de Christ qui est un seul. Il n'y a pas plusieurs corps, il y a un seul. Et cela est d'autant plus important que ce corps, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est le temple de Dieu. Voilà pourquoi on est un seul. Le temple de Dieu n'est pas divisé. Et c'est dans ce temple que Dieu demeure. Déjà, lors du tabernacle, il a dit, vous me ferez un temple, un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Donc Dieu vient habiter pleinement dans notre corps, qui est en union avec le corps qui forme tous les enfants de Dieu depuis les générations. Alors si tu dis que tu as Jésus-Christ et que tu fais membre de son corps, ta vie, tes pratiques, ton langage, tes pensées, ton habillement, tout ce que tu fais, ça ne peut pas être différent de celui des autres. Ça ne peut être que sainteté, vérité, lumière. Voilà comment tu dois marcher. Et dans Éphésiens 4, c'est dit, je vous exhorte donc, moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a des efforts à faire pour conserver l'unité de l'esprit. L'esprit est uni, l'esprit est un. Et il y a des efforts que tu dois faire pour conserver cette unité-là. Il y a des efforts que tu dois faire pour faire partie de ce corps-là. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous. Mais à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. On est un seul corps,
Mais les grâces que Dieu a distribuées sont différentes en fonction de notre appel. Et il y en a qui ont des grâces plus grandes, il y a d'autres qui ont plus petits, mais tout cela, c'est pour l'utilité commune pour le corps de Christ. Tu ne peux donc pas dire que tu es avec Jésus et marcher différemment. Faire à ta tête, avoir ta religion. Tu ne peux pas. Si tu dis que tu es le Christ, alors ton union avec lui fait que tu es uni à tous les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit, n'est-ce pas, dans Jean, il nous dit, je vais lire cette partie rapidement. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Communion. Notre communion est aussi avec eux. De telle sorte que le corps est un. Mais si ceux-là qui nous ont dévancés ne se reconnaissent pas dans notre manière d'adorer Dieu, notre manière de parler, notre manière de faire, s'ils ne se reconnaissent pas dedans, c'est que nous ne sommes pas en communion avec eux, c'est que nous ne sommes pas avec le corps de Christ. Nous devons choisir qui vraiment nous voulons servir, qui nous voulons suivre. Et demander au Saint-Esprit de nous aider à marcher comme Dieu aimerait qu'on marche, et il va nous aider. Parce que notre communion ne peut pas être avec d'autres entités. Notre communion avec le Saint-Esprit, avec les autres qui nous ont précédés, avec Dieu le Père, avec le Fils, notre communion avec tous ceux-là. Jean 2, le verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà. Si tu dis que tu demeures en lui, tu es en train de dire que tu es en communion avec lui, tu es en train de dire que tu fais partie du corps de Christ, tu dois marcher comme Christ a marché. Ça c'est 1 Jean 2, le verset 3 à 6. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Voilà à quoi il nous encourage, voilà à quoi il nous exhorte, et il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Matthieu 5, le verset 15 à 16. Matthieu 5, le verset 15 à 16. Excusez-moi. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est Jésus-Christ qui nous a allumés. Il nous a donné sa lumière. Mais si cette lumière n'est pas visible, il y a un problème. Ta lumière ne peut pas être cachée. Non. Et le fait de ne pas marcher en totalité dans ce que Dieu a pour toi, cache ta lumière. Tu as besoin d'enlever toutes ces choses-là qui cachent la lumière de Dieu et d'être cette lumière que Dieu veut pour que ta lumière soit vue, c'est-à-dire que Christ soit vu en toi. Et beaucoup de gens vont venir à Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas être caché. Tu es la lumière. Même si les gens vont courir après ta lumière, ou bien pas les gens, certains vont courir après ta lumière pour te faire du mal. C'est ça. Tu ne dois pas cacher cette lumière, elle ne peut pas être cachée. Dieu va te protéger. Il va te garder de ceux-là qui veulent te faire du mal. Mais ta lumière ne peut pas être cachée. Parce qu'en la cachant, tu caches Christ. Parce que la lumière en toi, c'est Christ qui est en toi visible. 1 Corinthiens 6. Amen. J'ai trompé. 1 Corinthiens 6. Le verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quoi qu'autre péché qu'un homme commette, ce péché est loin du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu?